Témoignage de Rodolfo Acevedo sur le ciel, l'enfer et l'état de l'Église aujourd'hui. Ce qui suit est le témoignage de l'évangéliste Rodolfo de la République dominicaine. Le Seigneur lui a montré concernant l'enfer, le ciel et les choses qui se passent dans l'Église aujourd'hui. Introduction. Je suis l'évangéliste Rodolfo Acevedo Hernandez de la République dominicaine. Ma gorge a été affectée par le récit de ce témoignage, mais je le referai encore aujourd'hui même s'il y a une opposition. Gloire à Dieu. Nous sommes ici pour prêcher la parole du Seigneur Jésus-Christ et je vais donner un témoignage qui a changé ma vie et celle de milliers d'autres personnes. Revenons à Apocalypse 1 versets 14 à 15, sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme la neige, et ses yeux comme une flamme de feu. Et ses pieds étaient comme de l'airain hautement poli, comme s'ils étaient raffinés dans un fourneau, et sa voix est comme la voix de grandes eaux. Comme je n'étais pas satisfait d'être dans le même état spirituel que moi, je me suis enfermé dans mon église pendant 8 jours de jeûne et de prière, enfermé avec le Seigneur Jésus. Avant de commencer les 8 jours, le Seigneur me l'a dit à travers une vision. Rodolfo, c'est maintenant le moment de te consacrer pour moi. Et on me donna un vêtement blanc sur lequel étaient écrits les mots, Sainteté à Jéhovah. Baya de vision. Eh bien, une mère missionnaire de mon église m'a dit, Rodolfo, j'ai rêvé que le Seigneur me disait de te dire que, éloigne-toi de l'autel, parce que j'étais un prédicateur, je vais vous montrer quelque chose de grand qui changera la vie des nations du monde. C'est pourquoi j'ai commencé mon jeûne de 8 jours pour le Seigneur. J'ai reçu un défi le 4e jour de jeûne et de prière, je priais à l'autel et tout à coup, 2 démons sont apparus devant moi, que j'ai vus comme si on pouvait voir une personne face à face. Ces démons m'ont dit, Rodolfo, nous ne te laisserons pas franchir notre barrière, puis ils ont immédiatement disparu. J'ai commencé à avoir beaucoup de peur parce que quand on voit physiquement des êtres spirituels, ça fait très peur. Ces créatures étaient grandes et sentaient le soufre comme si elles venaient tout droit du gouffre de l'enfer. Ils ont été envoyés pour me dire qu'ils n'étaient pas prêts à me laisser franchir le seuil qu'ils m'avaient fixé. Mais le diable est le seul qui soit limité, mais Jésus-Christ l'a vaincu sur la croix du calvaire. Gloire à Dieu, Alléluia. Au bout de 7 jours, j'ai dit au Seigneur, Seigneur, je n'en peux plus. Mon corps est faible. Je ne suis pas assez fort. Seigneur, s'il te plaît, aide-moi. Je ne peux pas accomplir cela. S'il te plaît, pardonne-moi, donne-moi de la force. Soudain, j'ai senti quelqu'un marcher derrière moi et il m'a dit à l'oreille, Rodolfo, n'arrête pas de continuer jusqu'à ce que nous te montrions les choses que tu vas voir. J'ai été encouragé et je me suis senti plus fort. Le lendemain, c'était dimanche. Je me sentais un peu faible le matin. Le soir, pendant le service, il y a eu un message puissant de l'évangéliste Ruben Bell. Quand il eut fini, je saluai tous mes frères en Christ. J'ai commencé à avoir l'impression d'être à bout de souffle. Je ne pouvais même pas respirer. Les frères de l'église m'ont entouré et ont commencé à prier. Soudain, j'ai eu l'impression qu'à travers mes ongles et mes doigts, des aiguilles pénétraient dans mon corps. La froideur des aiguilles pénétrait dans le corps comme l'air froid et j'ai senti que mon dernier souffle était parti et que mon cœur s'était arrêté. Je suis tombé par terre et mes frères ont commencé à essayer de me réveiller. Ils étaient environ 12 frères. Soudain, j'ai senti mon esprit quitter mon corps et je regardais mon corps dehors, allongé sur le sol. Ses proches ne savaient pas ce qui se passait à mon sujet. Une sœur qui était infirmière leur a dit, il a eu une crise cardiaque. Je voulais aller vers eux et retourner dans mon corps mais j'ai échoué. Enfer. Soudain, j'ai senti la lumière disparaître et j'ai commencé à monter. Là-haut, quelqu'un m'a arrêté et j'ai commencé à descendre jusqu'à mon arrivée, l'endroit où j'ai ressenti la chaleur trop. Ensuite, j'ai vu les portes qui sentent les corps noirs. Là c'était l'enfer et ça faisait très peur. Alors que j'étais sur le point de franchir les portes, un grand dragon, dont la tête était pleine d'épines et dont le corps était couvert de rasoirs au lieu des écailles habituelles, entra le premier dans la prison.
En franchissant les portes, j'ai vu toutes sortes d'yeux sur le mur, qui me regardaient. Mais ces yeux étaient peints sur le mur. Soudain, j'ai vu 2 yeux venir vers moi et c'était un démon qui avait une plaque écrite sur sa poitrine, « Je me venge ». Jugement des serviteurs infidèles. Au même moment, de plus en plus de démons commencèrent à sortir du mur. Le démon appelé Vengeance dit d'une voix, « Roi Belzébuth, nous avons trouvé l'un des grands qui nous ont fait la guerre, le royaume des ténèbres. » La Bible dit, « Car il vaudrait mieux pour eux qu'ils ne connaissent pas le chemin de la justice, plutôt que de le connaître, puis d'abandonner le saint commandement qui leur a été donné. » 2 Pierre 2 verset 21. Une Église qui connaît le Seigneur est indispensable devrait continuer à être ferme et réaliser que Jésus est le seul espoir pour le salut de leurs âmes. Alors que j'étais encore là, le démon Kisa s'est approché de moi et m'a dit, « Rodolfo, je veux me faire sortir comme tu l'as fait sur terre. » En répétant cela encore et encore, il a continué à me torturer. Et j'ai vu que de nombreux démons étaient déjà prêts à me torturer. Les souffrances de l'enfer pour les pasteurs, les prédicateurs et les évangélistes qui abandonnent la puissance et l'onction de Dieu sont plus graves que celles des autres âmes en enfer. Soyez fermes dans votre marche avec Dieu. C'est l'heure pour l'Église d'être forte. C'est maintenant. Le temps des jeux à l'Église est révolu. Nous devons avoir du courage et vaincre les puissances de l'enfer au nom de Jésus, lui seul est la lumière. Soudain, un démon s'est envolé et m'a lancé une lance qui m'a transpercé le cœur. J'ai ressenti une douleur indescriptible. J'avais aussi l'impression qu'il pleuvait du soufre en enfer. Je l'ai senti, la chair de mon corps sort des os et les vers ont commencé à percer mes os. La Bible dit, dans lequel leur ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas, Marc 9 verset 48, et il est également écrit, les vers se répandent sous vous et les insectes vous couvrent. Ésaïe 14 verset 11. L'enfer est un endroit réel. Jésus et l'Ancien Testament parlent de l'enfer. Soudain, j'ai vu un groupe de démons apporter un cercueil, mais c'était un cercueil différent de ceux que nous connaissons ici sur terre. Le démon Revenge a attrapé la partie inférieure de ma bouche et a dit d'un ton moqueur, « Rodolfo, je veux l'enlever. Où sont vos points forts? Où est ton onction? Où est ta gloire que tu avais? » Le message que je veux que vous receviez ici est soit, parfois parce que nous prêchons, nous pensons que l'onction est à nous, et que la puissance est à nous, et que la guérison est à nous. La Bible dit que la gloire vient de Dieu et qu'elle lui appartient seule. Pour cette raison, le diable a été chassé du ciel parce qu'il voulait s'emparer de la gloire de Dieu. C'est pourquoi beaucoup pensent que les malades sont guéris grâce à leur puissance, et les démons possédés sont libérés de leur pouvoir. Laissez-moi vous dire que ce que le Seigneur vous a donné est un don du ciel. C'est la miséricorde de Dieu pour libérer les persécutés et aussi pour que les âmes puissent être sauvées. Quand les démons m'amenaient dans le cercueil, j'ai senti le vent et quelque chose est tombé sur le sol. Démon Revenge et d'autres démons se sont rapidement enfuis et se sont cachés de sa présence. J'étais à terre après avoir été tourmenté par les démons, et la première chose que j'ai vue, je ne resterai pas, j'ai oublié. Oh, gloire à Dieu! J'ai vu un homme plein de lumière. Alléluia! J'ai vu des cicatrices sur ses jambes. Quand j'ai levé la tête, j'ai vu cet homme merveilleux, avec une ceinture sur la poitrine qui était écrite, « Je suis le roi des rois et le seigneur des seigneurs ». Il portait une immense couronne d'or sur la tête. Il m'a tendu la main et m'a dit, « Rodolfo, je suis Jésus et je vais te montrer beaucoup de choses en enfer, au ciel ainsi que l'état de mon Église sur terre. » Il m'a pris la main et m'a dit, « Allons-y maintenant, Rodolfo. » Prostitution. J'ai vu qu'il avait ouvert une grande pièce dans laquelle se trouvait une femme. Il dit, « Je vais vous montrer le châtiment que le diable inflige à ceux qui se prostituent dans le monde. Quand une prostituée meurt, elle vient ici. Regardez bien, Rodolfo. » J'ai regardé et j'ai vu à l'intérieur de la pièce une femme assise dans une position très dangereuse, et j'ai vu le même dragon que j'avais vu au début. Ce dragon entra alors dans la pièce à fait d'intrusion dans ses parties intimes.
Rappelez-vous que je vous ai dit que la peau de ce dragon n'a pas d'écaille normale mais c'est un rasoir. Lorsque le dragon est entré, il a complètement détruit ses organes internes, puis il est sorti de sa bouche. Le démon responsable de la prostitution dans le monde s'appelle Metresa. Ou Martha, ou le domineur. De nombreux catholiques ont un saint, celui-ci étant comme une femme dont le corps est tordu par un serpent, et ce démon est ce qui tourmente les prostituées en enfer. Le Seigneur m'a dit qu'il était temps de partir et nous avons laissé la femme. Celui qui pleure à cause de la souffrance et de la douleur. Il disait, j'ai besoin que quelqu'un m'aide. Le Seigneur m'a dit, Rodolfo, le jugement est déjà fixé pour eux. Maintenant Rodolfo, je vais te montrer l'endroit où le diable torture les femmes qui ont avorté leurs enfants sur terre. Avortement soudain, j'ai vu une femme en position d'accoucher et j'ai vu un démon très maléfique dont les bras et les jambes ressemblaient à ceux d'un cheval et dont l'apparence ressemblait à celle d'un animal et il avait un kiki, perceuse, dans ses mains. Ce kiki était plein de vers. Ces vers étaient très gros et leurs dents étaient pointues et leur corps était plein d'épines acérées. Le démon a inséré le kiki dans ses parties intimes jusqu'à ce qu'elle ait l'air d'être enceinte. Le démon a commencé à lui crier dessus, lui disant d'accoucher en enfer parce qu'elle refusait d'accoucher sur terre. Puis elle dit, glorifiez, glorifiez Satan. Ceci est votre royaume. Quand j'ai demandé au Seigneur pourquoi la punition était si sévère. Qu'en est-il de cette femme? Le Seigneur a dit, Rodolfo, la punition a déjà été fixée pour cette femme. La Bible dit que les meurtriers n'entreront pas dans le royaume des cieux. Les gens avortent ou tuent des enfants en croyant que c'est comme tuer un animal, alors qu'en réalité ils tuent un être humain avec une âme et un corps. Le démon a continué à lui crier dessus, lui disant de glorifier le diable parce que c'était son royaume. Les vers ont commencé à sortir par l'estomac de la femme en détruisant complètement les parties internes du corps et sont ressortis avec des morceaux de viande dans la bouche. On pouvait voir la douleur intense qu'il ressentait. Le Seigneur m'a dit, quittons cet endroit. Satan attaque les enfants et les familles. Nous sommes allés dans un endroit qui ressemblait à des poteaux noirs. J'ai commencé à voir beaucoup d'enfants en enfer. J'ai demandé au Seigneur, pourquoi y a-t-il des enfants en enfer? Mais le Seigneur m'a dit que ce n'étaient pas des enfants, et que le royaume des cieux appartient aux enfants et il faut naître de nouveau pour entrer dans le royaume des cieux. Maintenant, Seigneur, qu'en est-il de ces enfants? J'ai demandé. Le Seigneur m'a répété, Rodolfo, ce ne sont pas des enfants, puis il m'a dit d'écouter les instructions que le diable leur donnait. Quand je me suis retourné, j'ai vu que ce n'étaient pas des enfants mais des démons et qu'ils jouaient à un jeu appelé Nintendo. J'ai commencé à voir toutes sortes de programmations et des jeux sataniques, tout en donnant des signes et des gestes avec leurs mains, le tout dans un but satanique. Lorsque le Seigneur leur a ordonné de se retourner, j'ai alors vu à quel point leur visage était laid, effrayant et moqueur. Satan leur a donné des instructions disant, « Mes enfants, allez tuer, voler et détruire. » Il avait raison parce que la Bible dit que le diable ne vient que pour voler, massacrer et détruire, mais Jésus est venu pour apporter la vie et une vie en abondance. Jean 10 verset 10. À cette époque, ces petits esprits sont entrés dans le monde et le Seigneur m'a dit que c'est la raison pour laquelle les enfants du monde se suicident. Actuellement, les scientifiques et les psychologues des enfants ne comprennent pas pourquoi les enfants se suicident. Il y a quelques mois, un fils de 12 ans a tué sa mère avec un couteau, un autre s'est pendu ici aux États-Unis, et un enfant de 7 ans a tué sa mère, ses frères et sœurs et lui-même avec un pistolet qu'il avait trouvé. Un autre enfant s'est jeté du 2e étage et est mort. Les lettres laissées par ces enfants disent que la vie n'a pas de sens et bien d'autres choses encore. Cela se produit parce que les démons pénètrent dans leur corps, dominent leur conscience et les poussent à décider de se suicider. Parents, faites attention à ce que vos enfants regardent à la télévision. Ce que vos enfants regardent sur Internet ou écoutent à la radio a un grand impact. Les démons entrent à travers la télévision, la radio, la musique et les comédies sataniques. Gloire à Dieu, Alléluia, de nous avoir réveillés. Alors le Seigneur m'a dit,
c'est à cause de cela que beaucoup de mariages sont détruits, parce que certains parents le blâment. Si les enfants pensent que c'est à cause d'un certain enfant, alors ils doivent divorcer. Mais l'enfant n'est pas un problème. Le problème réside dans les attaques démoniaques contre l'unité du mariage et de la famille. Appelez Jésus-Christ. Appelez-le l'Église. Priez pour une prière afin d'avoir une maison exempte d'attaques démoniaques. Maintenant, Rodolfo, le Seigneur a dit, il est temps de quitter cet endroit. Culte des idoles. Lorsque nous avons quitté les lieux, j'ai vu une femme complètement engloutie par le feu. Cette femme pleurait beaucoup en disant, meurs. Sortez-moi d'ici. Ce que j'ai vu, c'est que cette femme tenait dans ses mains une image du Sacré-Cœur de Jésus. Selon les procédures et traditions catholiques. J'ai demandé, Seigneur, qui est cette femme? Le Seigneur a dit, Rodolfo, cette femme est ta maîtresse. La Bible dit que les idolâtres n'entreront pas dans le royaume des cieux, Galates 5 verset 20, Éphésiens 5 verset 5. Le Seigneur m'a montré la vie de ma grand-mère sur terre et j'ai vu qu'elle était vraiment une idolâtre. J'ai dit, Seigneur, s'il te plaît, aide-le. Le Seigneur m'a dit, Rodolfo, je n'ai rien à faire. Le jugement est prononcé contre lui. Puis il m'a dit, je vais te montrer ce qui t'apportera de la souffrance dans le monde. Beaucoup ne croiront pas ce que vous allez voir. Mais ne vous inquiétez pas, je serai avec vous. Celia Cruz, reine de la salsa, est en enfer. Un jour, j'ai vu une femme dont les jambes étaient écrasées avec des couteaux qui atteignaient même ses genoux en même temps. Cette femme était tourmentée par de nombreux démons. Le Seigneur m'a montré une vidéo de Celia Cruz faisant des affaires diaboliques à Hollywood en utilisant du sang, et je l'ai vu faire beaucoup de choses diaboliques. Le Seigneur a dit, il adorait le diable. C'était un idolâtre. C'était une sorcière avec de nombreuses alliances de sang. Par conséquent, sa musique était très élevée dans les charts. C'était pareil pour son groupe de musiciens. Et le Seigneur m'a fait écouter une de ses chansons appelée « Yemeya », qui est très populaire dans le monde espagnol. Mais lorsque vous chantez cette chanson et la répétez, ce qu'elle signifie réellement, c'est « Roi Satan, viens et règne en moi ». Et le Seigneur m'a dit, le jugement a été arrangé pour Celia Cruz. Le fondateur des Témoins de Jéhovah est en enfer. Nous avons continué à marcher et le Seigneur m'a montré un homme blanc dont les mains étaient tendues. Et ce qui est étrange chez cet homme, c'est qu'il avait une très bonne épée dans sa langue et cette épée a pénétré jusqu'à sa tête et en est ressortie. Ses jambes étaient attachées avec des chaînes et son dos était rempli de rasoirs à divers endroits de telle sorte que, quoi qu'il bougeait, il devait le couper. Quand j'ai vu cet homme dans cet état, j'ai dit à Jésus, Seigneur, s'il te plaît, aide-le. Fais quelque chose, Seigneur Jésus. Voyons à quel point il souffre. Le Seigneur m'a dit, savez-vous qui c'est? Non, monsieur, j'ai dit. J'ai vu comment les couteaux pénétraient sur sa peau puis sur les os et comment ils sont apparus de l'autre côté. L'homme a juste crié de douleur. Le Seigneur m'a dit, le jugement sur cet homme a déjà été rendu. Maintenant, je vais vous dire qui c'est. En raison de cette prophétie, le Seigneur a dit, vous devrez fuir d'une ville à l'autre parce que cette chose vous apportera de grandes souffrances, mais je serai avec vous. Il a continué en disant, Rodolfo, cet homme est Charles T. Russell. J'ai dit, Seigneur, qui est-il? Le Seigneur m'a dit que l'homme était le fondateur de l'Église des Témoins de Jéhovah. J'ai prié, Seigneur, s'il te plaît, aide-le, et le Seigneur dit, non, Rodolfo. Alors le Seigneur fit un signe de sa main, et aussitôt je vis de nombreuses âmes tomber dans le gouffre de l'enfer de toutes les manières. Ils y tombaient la tête la première, les pieds en premier, le ventre en premier, etc. Rodolfo, à cause de cet homme maudit, toutes ces âmes tombent en enfer. Cet homme a enseigné que Dieu n'est qu'un Dieu d'amour. La Bible dit que Dieu est un feu dévorant. Cet homme, Charles Russell, a supprimé les mots « enfer » de la Bible et supprimé tous les mots « Sheol » et « Abaddon ». En outre,
il a nié la divinité de Jésus-Christ et a également nié la divinité du Saint-Esprit, et a ensuite seulement mis le mot Jéhovah dans la Bible. Il a supprimé les mots Jésus et le Saint-Esprit. À cause de cet homme maudit, toutes ces âmes tombent en enfer. Apocalypse 22 verset 18 verset 19. Alors le Seigneur dit, je maudis cet homme. S'il vous plaît, témoins de Jéhovah qui m'écoutent en ce moment, mon objectif n'est pas de vous offenser. Sortez de cette foule et venez vite à Jésus. Je ne te déteste pas et je ne déteste pas ta religion, mais tu es dans une mauvaise passe. Venez à Jésus. Il les attend à bras ouverts. Charles Russell est en enfer parce qu'il a enseigné des mensonges. Ne suivez pas ces mensonges. Lorsque nous avons quitté cet endroit, ces portes de prison étaient fermées et un feu brûlait et cet homme, Charles Taze Russell, a crié et maudit Jésus encore et encore parce que Jésus a dit, le jugement a été prononcé pour cet homme. Alors le Seigneur dit, Rodolfo, maintenant je vais te montrer les prisons noires de l'enfer. C'est une punition excessive du diable pour les âmes de l'enfer. Non, Seigneur, s'il te plaît. J'ai déjà vu des choses terribles. Sortez-moi d'ici, s'il vous plaît. Le Seigneur a dit, Rodolfo, je ne ferai rien d'autre si tu ne me le permets pas. Je vais t'emmener au paradis maintenant. Paradis, nous sommes partis très vite et avons atteint cet endroit. 2 anges m'ont arrêté devant ces belles portes. Ils étaient très gentils. Ces 2 anges ils m'ont dit, Rodolfo, quand tu es avec ces vêtements pécheurs, tu ne peux pas pour entrer dans le royaume de Dieu. Alors, ils me l'ont donné un nouveau vêtement qui est écrit, sainteté. Le bon message pasteur, évangéliste, prédicateur et missionnaire, s'il vous plaît, pardonnez-moi et écoutez-moi. Dieu ne vous a pas appelé à prêcher sur la richesse ou à prophétiser à ce sujet. Dieu vous a appelé à prêcher sur la sainteté et la purification, car sans sainteté, personne ne verra le Seigneur. Envoyez la parole de sainteté et prêchez-la. Les anges m'ont permis d'entrer et Jésus m'attendait et m'a dit, Rodolfo mon fils, bienvenue dans le royaume de ton Dieu. Nous avons commencé à marcher. J'ai vu que les routes étaient d'or pur, et j'ai vu une rivière qui était comme du verre, c'est de la vraie eau. J'ai aussi vu des diamants et des bijoux dans les rues, des choses pour lesquelles les peuples du monde tueraient. Alors le Seigneur m'a pris la main et m'a dit, maintenant, je vais te montrer le temple. Le temple était très beau. J'ai vu des gobelets et des plats dorés et j'ai entendu une belle chanson chantée par les enfants. Le Seigneur m'a dit que ceux qui chantaient étaient les enfants que les gens ont rejetés sur terre mais qui ont la vie dans le royaume du ciel. Gloire à Dieu, Alléluia. Vêtements de mariage, nourriture de mariage, couronne, nous avons continué à marcher dans le ciel et j'ai vu une belle robe blanche, décorée d'or et de couronnes. Le Seigneur m'a dit que c'était son Église. Qu'il soit saint et sanctifié. La couronne est la couronne de la vie et que le Seigneur ira la donner à l'Église. Quand nous sommes partis, j'ai vu une longue file de personnes vêtues de blanc. J'ai vu 2 grands et beaux anges qui se regardaient dans les yeux. J'ai vu la paix et l'amour. Un ange il a dit, bienvenue dans le royaume de ton Dieu. Un autre ange applaudit. J'ai vu à quel point les gens sont heureux d'être là et maintenant je comprends ce que l'apôtre Paul a dit selon lequel les souffrances de ce monde qui passe ne sont rien comparées à la gloire qui nous attend au ciel. Le Seigneur m'a emmené à un endroit où j'ai vu une très longue table sans fin. La table était en or. Le tissu qui le recouvrait était d'or, les coupes d'or, les couteaux et les dos d'or, les chaises d'or, etc. Puis j'ai vu des grandes couronnes et des petites et le Seigneur m'a dit que les grandes couronnes sont pour ses serviteurs, lorsqu'ils viennent aux noces de l'agneau. Il dit, puisque les noces de l'agneau sont sur le point de commencer, je suis sur le point de venir prendre mon Église. Dites-leur que je viens prendre mon Église. J'ai demandé au Seigneur, à qui appartiennent ces petites couronnes? Il a dit, ces petites couronnes appartiennent aux gens de l'Église qui vivent dans la sainteté mais ne font rien pour le royaume. Mais je vous le dis, ne vous contentez pas de recevoir une petite couronne mais travaillez dur pour une grande couronne.
Travaillez dur pour Dieu afin qu'il vous donne la récompense de la vie. Ce qui est étrange, c'est que chaque siège porte un nom et que personne d'autre ne s'y assiera à part le propriétaire de ce nom. L'état de l'Église aujourd'hui. Le Seigneur m'a dit, maintenant, Rodolfo, je vais vous montrer le véritable état de l'Église en ce moment. J'ai vu un petit poisson louer et adorer Jésus parce que la Bible dit, que quiconque a du souffle loue le Seigneur. Psaume 150 verset 6. Par conséquent, le Seigneur m'a montré le monde où je retournerai prêcher ce que j'ai vu. Mais j'avais l'impression que je n'avais aucun souvenir du monde et le Seigneur m'a fait comprendre que celui qui entre au ciel oublie tout ce qui s'est passé sur terre. Mais ce n'est pas qu'est-ce que l'enfer. Tous ceux qui vont en enfer ont des souvenirs de tout ce qu'ils ont fait lorsqu'ils étaient sur terre, de leur famille, et du fait qu'ils ne voudraient pas qu'ils aillent en enfer. Ce sont aussi d'autres souffrances qui s'y ajoutent. Mais celui qui entre au ciel, son esprit est changé de sorte qu'il ressemble à la compréhension céleste. Louez le Seigneur. Pour cette raison, ni Pierre, ni Marie, ni Stéphano, ni Élisée, ni Jean n'ont aucun souvenir de ce qu'il a fait lorsqu'il était sur terre. Après leur vie terrestre, ils ne se rendent plus compte de ce qui se passe ici. Pierre ne peut même pas imaginer que l'Église catholique lui demande, à lui ou à tout autre saint. Et Jésus dit, il n'y a sous le ciel aucun autre nom par lequel nous devons être sauvés. C'est Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Marie a dit aux noces de Cana, tout ce qu'il vous dira, faites-le. Et, adorez le diable au Vatican. Il cache toutes les manières pécheresses des prêtres de marcher avec les moines, prêtres accusés de profanation d'enfants et même ici en République dominicaine. Et les catholiques continuent de croire à ce mensonge, lorsqu'il a commencé à me montrer l'état de l'Église. Soudain, j'ai vu un berger sur terre portant un gros sac plein d'argent. Le Seigneur m'a dit, ce sont des prédicateurs et des évangélistes qui s'enrichissent d'offrandes parce qu'ils enseignent des mensonges à mon peuple et égarent mon peuple. Je vous le dis, prédicateurs et évangélistes, prêchez Jésus même si vous ne recevez ni dîme ni offrande. Sanctifiez l'Église. Soudain, j'ai vu que l'argent dans la boîte avait disparu. J'ai demandé au Seigneur et il m'a dit, tout comme son argent a disparu, il disparaîtra également avec l'Antéchrist. Mais je l'ai toujours reste de mon peuple qui n'ont pas entendu parler d'eux-mêmes. Je vois ces jours-ci combien de prédicateurs, pasteurs, évangélistes, etc. à quel point ils sont riches et millionnaires. Cependant, les membres de leurs églises nagent dans la pauvreté, ont besoin de nourriture, tandis que le pasteur est dans la richesse et il ne l'aide pas. De nombreux évangélistes sont millionnaires et même milliardaires avec des voitures extravagantes. Où est le bon samaritain? J'ai vu aussi beaucoup de pasteurs servir à l'autel mais j'ai vu celui-ci finir de servir ce jour-là, il a quitté la maison où se trouvait sa femme, et est allé à la rencontre de sa femme qui vit aussi avec lui, tant qu'il est avec lui, il est partenaire de son église. J'ai aussi vu l'évangéliste quitter son église et après seulement quelques maisons de l'église, il est allé rencontrer une prostituée. C'est le même évangéliste qui exerçait son ministère à l'autel. Seigneur, s'il te plaît, aie pitié de nous. Action impie, automutilation. Après cela, le Seigneur m'a montré un groupe de jeunes de l'église, que lorsqu'ils quittent l'église, ils vont dans un endroit sombre parce qu'ils pensent que le Seigneur ne les voit pas. Quand ils y vont, ils commencent à se masturber et à forniquer contre leur propre corps. Après cela, ils reviennent et servent à l'autel. Dirigeants de jeunesse, dirigeants d'église. Si vous avez besoin d'aide pour surmonter ce péché, regardez cette vidéo. Musique sans sainteté dans l'église. Maintenant, le Seigneur m'a montré la discothèque et l'église et m'a dit, regarde attentivement. Et j'ai regardé et j'ai vu que l'église était comme une discothèque. Il n'y avait aucune différence. N'importe lequel. Ils avaient un système même voix, même musique. Équipement également. Depuis la terre entre dans l'église. Le monde doit changer pour le christianisme mais pas le christianisme pour entrer dans le monde. Nous amenons le monde à l'église. Laissez-moi aussi vous dire ceci, nous ne pouvons pas louer et adorer Dieu en utilisant le reggaeton, le bachata ou le rock.
Aujourd'hui encore, il existe des chants chrétiens chantés à Dieu et ils sont également chantés dans le monde en utilisant les mêmes paroles. Ils ne mentionnent pas Dieu mais mentionnent seulement le mot « amour ». J'ai aussi vu de la musique rap et péréo dans l'église et ce n'est pas acceptable. La Bible dit que nous devons adorer le Seigneur dans la beauté et la sainteté, pour le véritable culte, voir Colossiens 3 verset 16 et Jean 4 verset 23 à 24. La musique rock est satanique et a été inventée en enfer. Pasteurs et évangélistes, s'il vous plaît, retirez-les des églises. Cette foutue musique. Le Seigneur m'a montré des musiciens égarés. D'un côté, ils chantent dans l'église, et de l'autre, ils signent des contrats pour chanter même dans les hôtels en tant que chanteurs indépendants. Ils vont à l'église pour louer le Seigneur. Laisse-moi te dire, une telle musique, Seigneur, tu n'acceptes pas et s'il te plaît, je suis désolé, je dois te dire la vérité, ce qui vient de Dieu est sacré et réservé à de Dieu seul. Et ce que font les musiciens d'aujourd'hui, c'est qu'ils vont chanter dans l'église, puis ils disparaissent du service, parce qu'ils ont l'air de chanter pour Dieu sous contrat. Par conséquent, ils pensent qu'il n'est pas nécessaire d'être là tout le temps du service, ils partent tôt. Le Seigneur m'a dit, malheureusement, ce genre d'église n'entrera pas dans le royaume des cieux. Le reste des saints après cela. Le Seigneur m'a montré un groupe de personnes ou des milliers et des milliers de personnes qui se protègent dans la sainteté. Par exemple, j'ai vu une sœur dire à une autre, « As-tu mangé aujourd'hui ? J'ai un morceau de pain à la maison. » J'en ai vu un autre porteur une paire de chaussures à un autre qui n'en avait pas. J'en ai vu un autre encourager les faibles. D'autres, connaissant les problèmes de leurs collègues, les aider et prier pour eux dans leurs besoins sans que personne d'autre ne le sache. Mais aujourd'hui, dans beaucoup d'églises, il y a beaucoup de ragots parce que les gens ne savent pas se taire par rapport aux autres. Repentez-vous aujourd'hui. Jésus-Christ veut vous donner la rédemption et le salut. Il peut vous donner le don du repentir. Gloire à Dieu. Louez et adorez le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Sa miséricorde dure à jamais. Évangéliste Rodolfo Acevedo. Soyez bénis, Amen.